Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui je suis à Montréal et j'échange mon appareil photo avec Camille. Allô! Comment ça va? Ça va et toi? Super! Écoute, je t'ai ramené ma Nikon FM2 qui est ma première caméra argentique que j'aime beaucoup, avec un 50 mm, un filtre Promist aussi dessus. Waouh! Moi je t'ai ramené le Fuji 6.9, plus communément appelé le Texas Leica. Comme je sais que t'as jamais fait de moyen format, c'est le moment. Ça va être très très cool. J'ai jamais shooté moyen format, fait que ça va être une expérience. C'est parti! Yes. Alors, tu trouves c'est comment? C'est énorme. T'as jamais fait de moyen format toi? Non, jamais. Bah j'ai fait du moyen format, mais tu sais genre avec les qui sont, t'as le viewfinder, tu regardes vers le bas. TLR. Ouais, ça doit être. Avec deux lens. Oui, c'est ça, ouais, exact. T'as de lens Okay. format carré, tu sais. Format carré, c'est ça. Alors le moyen format, donc t'as déjà vu comme t'as fait du format carré, c'est une bande qui part de gauche à droite et tu récupères le film à droite. Le 120, toujours tu récupères un axe vide dans ton appareil qui est l'axe qui était avant avec le film dessus. Ok. Du coup maintenant il est vide. En fait le film, tu l'as chargé plein ici et on vient de le récupérer plein ici. Donc ton axe, ça t'en as besoin maintenant parce que ton axe il est vide. Tu t'en sers pour récupérer ton deuxième film. En 135, tu déroules et tu rembobines dans la cassette. Là tu débobines à chaque fois en fait. Tu charges un plein, tu l'enroules autour d'un vide, tu récupères un vide, tu le mets à la place, tu charges un plat, tu récupères un vide et ainsi de suite. En fait c'est une espèce d'écosystème de rouleaux et d'axes. Et en fait normalement dès que tu achètes un moyen format, il y a toujours un axe dedans. Si jamais il n'y a pas d'axe dedans parce que tu es dans une brocante ou dans un truc, et ben en fait tu vas dans un labo, tu demandes est-ce que vous avez des axes 120 parce que eux quand ils développent, ils retirent le film et ils récupèrent. Ils récupèrent l'axe et soit ils le jettent, soit ils le recyclent, soit ce que tu veux. Tu vois. Donc là tu vas mettre ton rouleau plein à gauche et tu vas le tirer pour le faire entrer dans la fente du rouleau vide à droite et tu vas avancer comme ça pour enrouler ton film autour. Exactement comme si ce cylindre là, sauf que maintenant il récupère le film, mais c'est le même cylindre que tu as dans ton Nikon en fait. Sauf que là il est built-in dans ton Nikon, mais là, il s'enlève et il récupère le film autour. C'est toute une science, mon Dieu. Oui c'est vrai, c'est ma faute. T'inquiète. Il est le gros point de surexposition au centre. Avec le Promis, c'est bon, on est parti. Allez. Pardon. La première fois. J'adore. T'as fait combien de temps que tu fais de la photo toi? Ouf, vache, j'ai commencé la photo un petit peu avant que j'aille faire mon école de photo. En fait j'ai fait une école de photo en 2010 jusqu'à 2012. Ok. Ouais, donc ça a toujours été un peu dans ma vie je te dirais. Et après ça je me suis un peu plus orientée vidéo, tu sais. Avec les années. Ça commence à remonter. Hein. Ouais, parce que quand tu y penses, au début j'étais genre 2010, 2012, c'est il y a pas si longtemps. Puis là je suis comme non mais c'est il y a plus de 10 ans là. Le temps passe très vite. J'ai même pas vu. C'est une cam qui est vraiment simple d'utilisation, tu sais, tu vas régler tout ce qui est ton ouverture sur la lentille directement. Ah ok. Vitesse, ça va être là au-dessus. Ok. Ce qui est cool sur la FM2, c'est que tu peux aller jusqu'à 1/4 millième de seconde
donc c'est très cool. Ah c'est bien ça, vu la journée qu'on a, c'est bien. C'est ça, très pratique. Je sais pas ce que t'as pris comme film pour shoot avec. J'ai pris de la Cinestill 400D, ça te dit quelque chose? Yes. Moi je shootais la même chose. Parfait. C'est un 50 mm que t'as dessus? Oui. Okay. 50 mm, donc à 1.8 tu peux aller en ouverture max. Ouais, je vais pas, je pense que là on va pas ouvrir à 1.8, à moins qu'on aille dans le métro, mais voilà quoi. C'est clair, c'est clair. Et puis ouais non c'est ça, pour déclencher c'est là au-dessus. Ouais. Puis pour armer c'est voilà tu fais. Ok, un réflexe tout comme on aime. Ouais. Le moyen format c'est la taille du film et après en fonction des caméras bah, tu vas avoir différents formats. Le TLR c'est du 6.6 donc c'est du format carré, tu peux faire 12 photos sur une pellicule. Tu as un autre format qui est le 6.45 qui fait des photos rectangulaires et qui te permet d'en faire 15. Donc c'est un peu plus petit que le 6.6. Tu as le format 6.7 et là nous on est sur du 6.9. 6.9 ouais, qui est vraiment et balèze. Le 6.9 si tu veux la vue elle est grande comme ça sur ton négatif à peu près. Ouais, et ça fait que tu pourras faire que 8 photos par pellicule. Ok, parfait. Stop, voilà, tu t'arrêtes là. Ok. Maintenant tu fermes. Et tu avances jusqu'à ce que ça s'arrête. Et normalement lui, il va s'avancer jusqu'au 1 ici. Il s'arrête tout seul, hein, t'inquiète. Ok. Ah, okay. Ah voilà, là t'es à la première vue. Ok, waouh, trop bien. J'ai l'impression qu'elle tourne la roue, mais je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est... Ah oui, ouais. D'accord, ok. En fait, elle tourne toute l'année. C'est hyper particulier, mais je crois que c'est une des... J'arrive. Elle fait partie des roues qui tournent toute l'année. Ah ouais. Donc même, il peut geler, il peut... tout ce que tu veux, ça tourne. Tu vois là, tous les parkings à bateaux. Ouais, donc là, il y a du... Là, il y a du bateau, là. Ouais, il va y avoir du bateau ici, là, dans quelques temps. Et là, actuellement, les gens, ils garent leur bateau où? C'est ça la vraie question. Je ne sais pas. Alors, si vous savez où sont garés les bateaux en hiver, les bateaux de Montréal, on est preneurs. Je t'avoue que c'est une bonne question. Ouais, c'est que t'as pas de bateau, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Bientôt. Un jour, t'auras un bateau, et tu seras contente d'avoir eu cette info. Alright. Fais du contenu, fais du contenu. Ça c'est pour le vlog ça. Je suis dead. Moi tu m'emmènes à l'endroit où c'est beau. Puis moi j'aime bien prendre ces trucs là en photo. Ah. J'aime bien en plus avec le reflet dans l'eau et tout. Satisfait. 18, allez. Allez. On y va. Ouais. J'adore comme tu tiens l'appareil comme un petit bébé. Ouais, j'ai trop peur qu'elle tombe, il n'y a pas de strap, elle est tellement lourde. C'est clair. Fais attention aux affaires, hein. C'est vrai. C'est même pas la tienne en plus. Non, c'est pas à moi. J'en prends soin, t'inquiète. C'est clair. Le lock. Je te jure. Alright. J'ai envie de la faire à la verticale, putain, ça va me faire des... Ça va être dingo là, poster. Ouais, hein. Camille, qu'est-ce que tu penses du Leica Texas Leica? Ouais, qu'est-ce que tu penses du Texas Leica? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est une très belle caméra, très lourde pour mes petites mains. Je pense que j'ai des genres de... Comment on dit? Ah, des... en entorse? Ouais, j'ai comme le poignet qui me souffle un peu. Je suis comme la vache. Non mais c'est une super cam. Elle est vraiment pas compliquée à utiliser. Tu sais, ça ressemble vraiment à finalement comme une genre de FM2. Ouais. Ouais, j'ai juste hâte de voir les photos, ça va rendre quoi. Puis le fait que tu un light meter au-dessus, là, ça simplifie la vie aussi, je t'avoue. Puis après, la vitesse qui s'arrête à 500, je crois que c'est un peu toutes les cams, non? Moyen format qui s'arrête à 500? Alors attends, ouais, je saurais pas te dire si toutes les cams s'arrêtent à 500. Il y en a qui vont à 1000 peut-être au max. Okay. Mais effectivement, le fait d'être à 1/500e au maximum, ça fait que de toute façon, tu as fait quasi toutes tes photos à 1/500e, là, vu la météo, non? Bah ouais, je suis restée en fait à 1/500e. Après, c'est juste que je jouais un peu avec l'ouverture, mais pareil, l'ouverture, j'étais toujours, je pense, à F11 ou 16. Tu vois, il fait tellement beau que c'est clair que tu descends pas. Simple d'utilisation et tout. J'aime bien le fait que ce soit sur l'objectif aussi, que tu puisses gérer ces choses-là. Je trouve ça hyper je sais pas, pratique. Et la mise au point? La mise au point, franchement, bien. Mais c'est vrai que, tu sais, honnêtement, pour la taille en plus de l'image et tout, enfin, tu sais, t'as quand même un grand champ de vision, mais c'est comme un tout petit point au milieu, tu sais. Fait que c'est quand même, je pense, faut avoir une bonne vue. Je pense quand même ça. Mais après, c'est pas compliqué dans le fond, tu sais, tu fais jusqu'à ce que ça se colle bien avec
ce que tu as devant toi. Mais je préfère, tu vois, le genre de mise au point que je peux faire sur, par exemple, la FM2, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que rien ne vaut une visée réflexe. Moi, je suis pas un grand fan des télémétriques. La mise au point avec une visée réflexe est bien plus nette. Ouais, je trouve ça, c'est plus évident. Et moi qui porte des lunettes, c'est vraiment plus pratique. Non mais c'est vrai, hein, c'est con. Hein. C'est con, mais moi les patchs, je m'y fais pas. Ah ouais? Non. Okay. Mais après, l'avantage entre guillemets, c'est qu'on a fait beaucoup de photos, je dirais, de paysages. C'est-à-dire qu'on avait souvent la mise au point à l'infini. On a du soleil, on a des pellicules 400 ASA, la mise au point est à l'infini, on est à F16. On va pas trop se plaindre quoi. On peut pas trop se rater. 30. Oh my god, 6 encore. 6. Oh, ça va aller, facile. Mais oui. Allez, vas-y. Et là, c'est ma dernière. Oh là là. Moi, pour le FM2, j'aime pas du tout le mec, le connard. Moi, il y a un truc qui me saoule sur le FM2. Non, le truc qui m'embête le plus sur le FM2, c'est cette sécurité qui, je pense, est là pour quelque chose, mais qui, moi, dans mon habitude, avec notamment mon Olympus OM10, j'ai l'habitude de rabattre toujours le bras d'armement avant de déclencher. Et là, ça fait que moi, je peux pas déclencher. Et il y a vraiment plein de fois de toute la journée là où j'essaye de faire une photo et je me rends compte que c'est loqué. Non vraiment, hein, ça j'aime pas. Ah bah excuse-moi. Donc ça c'est vraiment le truc qui est le plus difficile pour moi à la prise en main. Le fonctionnement est quand même assez simple. Franchement, une fois que tu as la vue du light meter dans le viseur, bah là effectivement c'est pareil, hein. Moi je suis à 1 millième depuis tout à l'heure et je ne joue que sur le diaph. Alors moi ce que j'ai bien aimé dans ton boîtier, c'est que la visée elle est super claire, ce qui est dû au fait que l'objectif soit à 1.8 et que du coup dans le viseur on voit à pleine ouverture, donc on voit genre super bien, donc c'est facile de faire la mise au point. Tu sens que c'est une caméra qui est genre en super bon état. Genre moi j'ai vraiment des appareils photo qui sont un peu plus rusty, tu vois, genre quand t'armes, t'entends le bruit du armement, là c'est tout fin, le déclenchement il est net, enfin genre c'est très satisfaisant. Ouais, non c'est clair, j'aime beaucoup. Ah 8 photos, ouais. Au final t'auras fait quoi, 10 photos? Tu penses? Bah t'as fait 8, plus les deux sur ma péloche, ça fait que 8. 10 photos. 10 photos. Ouais. Bon, merci pour cette balade. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Vous pouvez retrouver Camille sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, pour découvrir et apprécier ses photos et ses vidéos. On se voit plus tard à Montréal ou peut-être en France. Ouais. Grave, carrément. Je suis là. Ça va? Ça va. C'est pas... Attention à pas me péter la gueule. Ouais, s'il te plaît. Hein. On n'est pas assuré, on est youtubeur. Et même moi, tu me verrais. Oh putain! Oh my God. J'avais pas vu, j'étais trop dans le contenu,